Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 7 août. Bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. La formation par l'alternance est de plus en plus prisée en Vendée. Ils sont environ 10 000 jeunes chaque année à choisir cette voie. Mais les portes des entreprises semblent ne plus s'ouvrir aussi facilement qu'avant. Conséquence, il n'est pas rare qu'à la rentrée, certains n'aient pas trouvé leur maître de stage et commencent l'année à l'école. Alors quelles sont les causes de ce phénomène? Manque d'expérience des candidats, difficultés de financement dans les entreprises. Réponse avec Mathis Pires. Noam a 17 ans et dans quelques mois, c'est la rentrée. Mais pour le moment, il n'a pas d'alternance. Donc là, on a mon CV de l'école et ma lettre de motivation que j'ai envoyée aux entreprises, aux concessions automobiles, motos, etc. Pourtant, ces 2 derniers mois, il a enchaîné les entretiens d'embauche, mais sans succès pour le moment. Moi, j'ai pris environ 25 refus en tout. Soit ils avaient déjà leur alternance, soit ils n'en prenaient pas du tout, soit mon profil ne convenait pas à l'entreprise. L'argument principal, le manque d'expérience. Alors, pour inciter les patrons à prendre des alternants, 6 000 € d'aide est versée dès l'embauche de l'apprenti. Un coup de pouce financier indispensable pour Andy, qui peut recruter une jeune main-d'œuvre moins chère. Nous sommes sur le document de Eva qu'on embauche au 2 septembre 2024 où nous voyons son salaire qui est de 1 380 € pour les 2 années qui avaient à venir nous accompagner. Aujourd'hui, grâce à l'aide des 6 000 € pour l'alternance et pour le contrat, on va avoir un reste à débourser qui va être de 1 378 moins 500 €, donc entre 800 à peu près 880 €. Donc ce qui est un avantage pour nous, une masse salariale moins chère. Dans cette grande surface, les alternants se comptent par dizaines. Nathan commence tout juste son apprentissage. Là, du coup, je suis en train de déballer les agendas pour pouvoir les ranger. Et ses premiers gestes sont scrutés de près par la directrice qui met un point d'honneur pour embaucher des apprentis, jusqu'à 50 alternants à l'année. On ne se met pas de limite, en fait, on a beaucoup de rayons, beaucoup de métiers chez nous, on a plus de 60 métiers. Donc voilà, tous les profils d'alternance, en général, on peut leur trouver un poste aux côtés de nos collaborateurs dans une équipe. D'autres secteurs comme la communication sont très prisés, alors les places sont limitées. Dans cette école, 88 candidats n'ont toujours pas signé de contrat. Parmi eux, 62 sortent du lycée. Et souvent, c'est des jeunes qui ont 18 ans, donc déjà qui n'ont pas tous les codes. Des fois, et souvent, je veux dire même la plupart du temps, c'est leur premier entretien. Ils sortent d'une filière générale, ils sortent d'un bac, ils n'ont pas toujours testé le métier. Et même si la rentrée se fait le 2 septembre, les candidats de ce CFA ont jusqu'au 31 octobre pour signer leur contrat. Vous êtes nombreux à choisir les campings pour vos vacances et comme tous les lieux qui accueillent du public, ils sont soumis à des règles strictes en termes de sécurité. Une commission départementale est chargée d'assurer les contrôles sous l'autorité du préfet qui a d'ailleurs réalisé une visite sur le terrain pour rappeler les règles. Là, on a un slogan, on était en Vendée, c'est la sécurité garantie, donc c'est la sécurité publique, c'est la sécurité du consommateur, c'est la sécurité des baignades, et puis c'est aussi la sécurité en mer, et c'est aussi la sécurité des campings. Alors on a eu il y a 2 ans une évacuation qui a dû être faite en toute urgence au Sable d'Olonne, il y a eu un incendie. Tout s'est bien passé, mais ça montre que c'est une probabilité qu'il ne faut pas écarter. Puisque là on a eu la chance qu'il n'a pas fait trop chaud, donc on n'est pas en risque canicule, même si on a eu un petit épisode la semaine dernière. Mais en cas de forte sécheresse, on sait que les feux de végétation peuvent prendre des proportions parfois qui peuvent être importantes. Et pour les propriétaires de camping, ces visites de terrain en compagnie de professionnels de la sécurité sont un vrai plus afin de mieux comprendre les règles à respecter et les aménagements nécessaires à réaliser. Le plus gros chantier qu'on a dû mettre en place immédiatement, c'était la remise aux normes de toute l'électricité. On en a profité ensuite pour créer différents quartiers et à chaque fois qu'on a créé un nouveau quartier, on en a profité pour remettre aux normes toutes les problématiques d'évacuation, d'incendie, de RIA. On s'aperçoit que même en essayant de bien faire, il y a toujours des choses à améliorer. Certaines choses où on ne savait pas trop par quel bout prendre le problème, donc c'est vrai que l'échange avec les professionnels nous permet comme ça de trouver les bonnes solutions et de pouvoir les mettre en place rapidement. Voilà. On continue à parler hébergement, mais pour nos amis les animaux cette fois. Durant la période estivale, de nombreux maîtres ne peuvent pas les emmener avec eux en vacances. Ils laissent donc leurs compagnons à 4 pattes dans des pensions dans lesquelles tout le confort est prévu pour eux. Exemple au 1000 pattes hôtel avec Julie Morini qui a fait connaissance avec certains résidents comme Payette.
Voici Paillette. Pendant que ses maîtres partent en vacances, pas de jaloux, Paillette retourne au 1000 Pattes Hôtel pendant 2 semaines. Et ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Une fois qu'ils connaissent bien la pension, après c'est vrai que c'est quand même plus facile. Pour nous, de les manipuler. Ils connaissent la maison, ils connaissent les bruits, donc ils sont moins peureux. Paillette est comme à la maison. Il faut dire qu'Aurélie met tout en œuvre pour que les animaux soient bien. Elle sait que pour les propriétaires, ce n'est pas toujours simple de laisser son animal. Aujourd'hui, l'animal fait partie intégrante de la famille. C'était plus comme il y a 20 ans où c'était le chien de la ferme ou le chat qui était là pour manger les souris. Aurélie a ouvert cette pension en 2018 pour accueillir des chats, des chiens, des rongeurs, des oiseaux ou encore des furets pendant les vacances des propriétaires ou même à la journée. Ici, chacun a sa chambre avec sa clé, comme dans un vrai hôtel. Un métier passion pour Aurélie qui a fait du bien-être animal sa priorité. Il faut savoir qu'un chien, un chat ou n'importe quel autre animal a besoin aussi d'un temps mort, d'un temps de repos. Un chien ne peut pas jouer toute la journée, un chat ne peut pas jouer toute la journée. Il faut qu'ils aient un espace bien à eux pour qu'ils puissent se reposer, se détendre. Ici, tous les loulous ont un espace extérieur aussi pour profiter du plein air. Depuis quelques années, Aurélie a développé d'autres activités autour de sa pension. Steven, éducateur canin, est venu renforcer l'équipe. Il propose des cours d'agilité et promène les pensionnaires. Et pour ceux qui craindraient de laisser leur chien, pas de panique. Il faut savoir que le chien n'a pas de notion de temps. Pour nous humains, on a l'impression que le chien croit qu'on les abandonne. Or, c'est totalement faux. C'est juste qu'il y a un moment où les propriétaires ne sont pas présents. Puis quand ils revoient quelques jours ou voire quelques semaines plus tard, c'est comme s'ils les avaient laissés quelques heures. Pour le mois d'août, le 1000 Pattes Hôtel affiche complet. Et oui, les animaux aussi ont droit à leurs vacances. Et ils ont bien raison d'en profiter. Un mot sur votre météo de cet après-midi. Le ciel sera plus couvert avec quelques nuages mais aussi des éclaircies. Pas de pluie d'annoncer. Côté température, elles sont plutôt à la baisse. Comptez 22-23 degrés sur le littoral et 25 à 28 degrés dans les terres. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Vous pouvez d'ici là retrouver tous nos reportages sur tvvendée.fr. Très bonne journée.